Exode chapitre 14 versets 13 et 14 dit, Moïse répondit au peuple, N'ayez pas peur. Tenez ferme et voyez la délivrance que le Seigneur vous apportera aujourd'hui, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les reverrez jamais. Battez-vous pour vous, calmez-vous simplement. Dans ce passage, Moïse s'adresse au peuple d'Israël alors qu'il se tient devant la mer Rouge, les Égyptiens se rapprochant d'eux. Les gens ont peur et paniquent, mais Moïse les encourage à ne pas avoir peur et à faire confiance à la délivrance que Dieu apportera. Moïse assure au peuple que le Seigneur combattra pour lui et que les Égyptiens qui le poursuivent ne seront plus une menace. Il les guide pour qu'ils restent fermes et voient la puissance et l'intervention de Dieu dans leur situation. Ce verset nous enseigne l'importance de faire confiance à Dieu, même face à des circonstances difficiles et apparemment impossibles. Moïse encourage le peuple à se calmer, à faire confiance au Seigneur et à regarder alors qu'il apportera la délivrance et la victoire. Ce message reste pertinent pour nous aujourd'hui. Lorsque nous rencontrons des obstacles et des défis, nous pouvons être tentés par la peur et l'anxiété. Cependant, Dieu nous appelle à rester fermes, à lui faire confiance et à témoigner de sa puissance agissant en notre nom. Tout comme Dieu a combattu pour les Israélites, il est également prêt à combattre pour nous. Il est notre défenseur, notre protecteur et notre libérateur. Lorsque nous lui faisons confiance et recherchons ses conseils, il nous permet de faire face à l'adversité et de faire l'expérience de sa puissante intervention. Puissions-nous nous souvenir de ces paroles encourageantes de Moïse lorsque nous rencontrons des défis dans nos vies. Puissions-nous faire confiance à Dieu, calmer nos cœurs et témoigner de sa délivrance et de sa victoire dans nos circonstances. Que notre confiance soit ferme en Dieu qui combat pour nous et nous conduit à la liberté et à la victoire. Déclaration de foi. Seigneur Jésus-Christ, je confesse que je suis un pécheur et que je suis séparé de Dieu à cause de mon péché. Je me repens de mes péchés et je reconnais le Seigneur Jésus-Christ comme le seul et suffisant sauveur de ma vie. Et dirige-moi à la vie éternelle et écris mon nom dans le livre de vie. Amen. Éphésiens chapitre 2 versets 8 et 9. Car c'est par la grâce que vous avez été sauvés, par la foi, et cela ne vient pas de vous-même, c'est un don de Dieu. Pas des œuvres, afin que personne ne se glorifie. Romains chapitre 10 verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé.